notre test de la Arcos 101 XS. Donc là, on va vous parler de tout ce qui est multimédia sur cette tablette. Alors, je vais commencer au préalable avec la musique. Alors, il y a un truc qu'on a vraiment apprécié, c'est que Arcos a développé, comme sur la série la série G9, vous avez une appli développée par Arcos, donc c'est ici. Donc, on va la lancer comme ceci. Alors, on revient en arrière parce que ça n'est bien pas bien pris. Donc, je fais album. Donc là, vous avez tous les albums qui s'affichent comme ceci. Ensuite, vous pouvez le faire voir aussi... alors, attendez, dossier musique... Voilà, donc par exemple, je vais lancer un album au hasard, on va dire Daft Punk. Et voilà. Alors, je vais vous monter le volume. Je lance un petit peu. Vous pouvez avancer aussi, comme ceci. Voilà, ça change directement. On va apporter une critique, c'est l'unique haut-parleur qui est ici, qui a tendance à un petit peu crier, enfin qui est un peu trop dans les aigus. Donc ça nous donne un son parfois un petit peu trop désagréable. Je sais pas si on peut s'en rendre compte. Sinon, ça lie la plupart des formats, donc que ce soit du MP3, du WAV, du AAC3, du OGG Vorbis, du FLAC. Et vous pouvez avoir aussi en option le AC3 en 5.1. Mais ça, c'est un plugin à télécharger en plus et qui est payant sur le site d'Arcos. Donc je vous fais voir rapidement comme ceci. Donc la lecture se fait sans problème. Je vous dis, le seul petit problème, c'est cet unique haut-parleur qui n'est pas super puissant, on va dire. Donc je reviens là-dessus, on va lancer la vidéo maintenant. Donc pour ça, nous on a mis ici une petite carte SD, une micro carte SD qui se situe là, vous voyez. Donc je l'insère comme ceci, hop. Attendez, hop, voilà. Comme ça. Et on va directement dans la gestion des fichiers qui est là. Donc ce qui est bien, c'est que la SD carte est indiquée là. Alors je vais lancer un film au hasard, on va dire celui-ci. Et là c'est pareil, c'est un lecteur maison Arcos qui vraiment lit très très bien les vidéos, vous allez voir. J'avance un petit peu. Donc pareil, seul problème, toujours c'est le son ici, parce que généralement on le prend là, vous voyez, le son est complètement étouffé. Donc en point de vue ergonomie, c'est un problème que tous les fabricants quasiment ont de tablettes tactiles, c'est que le son est vite bouché. Autrement, en termes de vidéo, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Ça lie beaucoup de formats. Alors pour vous donner rapidement les formats, ce qu'il y a de vachement bien, c'est qu'on peut aller jusqu'en 1080p à 30 frames par seconde. Donc c'est quand même la meilleure qualité actuellement. Autrement, ça allie tout ce qui est AVI, MP4, Move, 3GP, MPG, PS, TS, MKV. Pratiquement tous les formats sont lus en natif sur cette tablette, donc ça c'est assez sympa. Là vous pouvez régler aussi la luminosité directe, donc ça c'est un petit gadget assez pratique également. Donc là vous pouvez faire un marque-page, et ça c'est pour avoir les notifications, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, mais en termes de vidéo c'est plutôt très très correct, quoi. Alors on revient là-dessus. Je voulais vous faire voir en même temps, donc YouTube, ça c'est l'application traditionnelle, qui marche toujours aussi bien. Alors je vous fais voir, on va mettre, par exemple, on va dire ceci. S'il veut bien se lancer. Ça met un peu de temps, c'est une question de connexion, et puis en plus on est en HD. Et en HD, il a vraiment la qualité est vraiment parfaite. Si j'avance un petit peu, ça lag, mais c'est normal.
tout ça pour vous faire voir. YouTube, donc ça fonctionne nickel. On vous fait voir la partie surf sur la Arcos 101 XS. Donc on a ouvert le site Le Monde. Donc vraiment hyper étonné parce que ça s'ouvre très très rapidement. Il y a très peu de lag. Si je lance par exemple, vous allez voir un article, vous voyez la rapidité. Ça c'est vraiment très agréable, hein. Si on compare au tout premier modèle d'Arcos, la Arcos 101 ou même la Arcos 101 G9, on s'aperçoit que c'est quand même vachement plus rapide, quoi. Donc ça doit être très certainement dû au processeur. Je vais essayer un autre site, donc... Hop, on va aller là-dessus. Donc on va voir... Donc là c'est le format, donc ça c'est notre site mais en format tablette, enfin smartphone on va dire. Donc là je le relance en format normal. Vous voyez, ça s'affiche vraiment très très bien. Là-dessus, rien à redire. Si je le mets dans ce sens-là, c'est pareil, tout se met très proprement. Vous pouvez zoomer sans problème. La mise au point se fait. Si je lance un article, allez voir. Vous voyez, pareil, hein, ça s'affiche très bien. Si je retourne comme ceci, c'est hyper rapide, c'est très agréable. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment, il n'y a rien à redire. C'est très très bien fait. Donc voilà, ça c'était plus sur la partie surf sur le web. Autrement, je vais vous faire rapidement un petit tour. Donc il y a aussi cette application là qui est assez intéressante, c'est un serveur multimédia. Donc là vous connectez votre tablette et vous l'autorisez justement à partager tout le contenu, que ce soit la vidéo, les photos ou la musique, avec le réseau que vous avez. Donc par exemple, on fait comme ceci, vous voyez là c'est en train de se mettre en route. Et par la suite, quand vous allez regarder sur votre réseau maison, vous allez pouvoir justement voir la tablette qui va apparaître et vous pourrez directement lire les fichiers qui sont dans la tablette. Donc c'est un petit outil assez appréciable également. Et donc voilà un petit peu pour les produits. Il y a aussi une dernière chose, ouais, je vais vous faire voir ça, c'est la Arcos Remote. Donc là on ne l'a pas configuré, mais ça vous permet justement de contrôler un vraiment grand nombre de produits utilisant des télécommandes. Et vous pouvez le contrôler directement avec votre tablette Arcos. Donc nous on ne l'a pas programmé, mais c'est quelque chose qui marche vraiment très très bien également, quoi. Voilà un petit peu pour le tour du multimédia sur la Arcos 101 XS.